Bonne semaine à tous, ici Benoît Muret et voici vos actualités de la semaine avec InfoCam qui commence maintenant. Le 2 décembre prochain, on va avoir le droit à un micro ouvert au féminin avec l'événement Poésie autrement. Donc, on vous en parle un peu plus maintenant avec Magali Lefebvre. Donc, je suis avec Nathalie Lefebvre. Magali, pardon. Je suis avec Magali Lefebvre. Bonjour Magali, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. T'es pas le premier à m'appeler Nathalie. Je pense que ça fait 3 fois ce matin que je t'appelle pas par ton bon prénom en prenant mes notes en plus. Donc aujourd'hui, on se jase de poésie autrement. Donc un événement de micro ouvert, si je comprends bien. Oui, exact. Je veux démocratiser la scène, en fait. Oui, c'est intéressant ça. Pourquoi hein, tu as cette envie-là? En fait, c'est très intéressant parce que, en tout cas, j'écris, hein, j'enseigne, je suis autrice, je fais plein de choses et la vie m'a amené à faire de plus en plus de scènes, ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas un intérêt personnel, ce qui n'était pas un objectif. Et je me suis rendu compte que, ben, c'est quand même intimidant. Et que c'est souvent les gens qui ont pas souvent de micro, qui ont un paquet de choses à raconter. Puis je me suis dit, ben plus que pour moi, c'est relativement nouveau dans ma vie, puis que ça m'a pris beaucoup de scènes avant de pouvoir être, ben rayonner là-dedans. Je me suis dit, bon ben, hein, la vie c'est pas un one-way grab game. Je me suis dit, ben je vais redonner, puis je vais créer un endroit qui est bienveillant, qui donne une première opportunité, qu'on ait 71 ans ou qu'on en ait 14, de dire quelque chose. Parce que souvent, on s'en rend compte dans les médias ou sur les scènes, c'est souvent les mêmes personnes qui parlent. Puis ces gens-là sont là pour une raison. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de belles choses à dire, puis il faut leur donner le micro. Il faut parfois aller les chercher dans le creux de leur divan aussi. Oui. Mais parce que c'est pas simple là, quand on n'a jamais fait ça, tu sais. Puis même que ça se peut que je sois pas convaincante. Mais c'est à eux que je parle, puis c'est eux que je veux entendre. OK. Donc là, cet événement-là va se passer au cégep de Rivière-du-Loup, donc sur la scène du Carrefour. Est-ce qu'il y a un thème, un fil rouge derrière tout ça, ou est-ce que c'est vraiment très, très libre là, comme discours possible? Au départ, mon idée était d'honorer un peu les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, donc qui termine le 6 décembre avec la commémoration là, de la tuerie à la Polytechnique. Et les 12 jours qui précèdent sont souvent célébrés dans plusieurs villes au Québec pour faire des événements, autant de sensibilisation et autres sur la thématique. Et ben, Rivière-du-Loup faisait rien. Puis je me suis dit, ben, je peux pas faire quelque chose pour les 12 jours parce que je suis quand même enseignante à temps plein. Et sur un paquet de jury, puis de patentes. Donc là, j'ai dit, mais j'ai envie, le 2 décembre, le soir, de créer un moment où est-ce qu'on peut aborder ces thématiques-là. Mais mon objectif n'est pas nécessairement de parler de violence, parce que ça peut être, c'est important qu'on en parle, mais ça peut être drabe, ça peut être lourd, mais j'ai aussi envie qu'on parle de liberté, qu'on parle de pouvoir, d'empouvoirment, hein, qui est l'empowerment en français. Ça peut aller dans tous les sens. Donc, mais l'objectif est vraiment de donner la parole euh, sur la thématique qui est très, très, très large des femmes dans la sphère publique. Et justement, l'acte de les mettre de l'avant, même si elles n'ont pas d'expérience, fait un peu, va dans le même ordre d'idée, en fait, là, c'est ça, démocratiser la parole. Et là, donc, cet événement-là se passe le 2 décembre prochain. Les gens qui veulent y participer, est-ce qu'ils doivent s'inscrire préalablement ou comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, j'organise. Ben moi, c'est sûr que je suis pas du monde du slam, mais il y a
filles de slam de la scène de Rivière-du-Loup, ainsi que le Centre des femmes du Grand Portage avec moi, on a créé une espèce de partenariat justement pour aller chercher des femmes de tous les horizons. Hein. Le but, c'est je rêverais d'avoir un line-up intergénérationnel. Donc oui, idéalement, il faut s'inscrire. Donc j'ai à peu près entre 15 et 20 places. Je suis rendue à 9 personnes. Ah, quand Mais même. oui, ça va quand même bien, mais idéalement, pour faire une soirée complète qui est digne de ce nom, je cherche d'autres gens. Donc, j'invite les gens à m'écrire, en fait. Puis, c'est assez simple. Je m'appelle Magali Lefebvre. Je sais que Lefebvre est toujours massacré, mais c'est magali.lefebvre à commercial cégep-rdl.ca. Mon courriel est super facile à trouver en tant qu'enseignante du cégep, de toute manière, enseignante en sociologie. Puis, voilà, après ça, je rentre en contact avec les gens. On fait un beau line-up, puis on se fait une soirée vraiment pas de pression, dans la bienveillance. Voilà. Donc, on parle autant de... Est-ce qu'on parle uniquement de lecture, de témoignages, ou est-ce qu'on va un peu plus large dans les médiums? Oui, en fait, on garde la formule du slam. Donc, il faut que ça rentre en 3 minutes. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va faire une chanson. Quelqu'un amène son ukulélé. Il y a quelqu'un qui va aller plus en slam. Quelqu'un va être plus en poésie. Donc, bien sûr, le médium est ouvert, en autant que ça respecte la règle de 3 minutes. Mais de toute manière, les gens qui rentrent en lien avec moi, je leur indique, en fait, les quelques petites balises. Donc, il faut que ça touche les thématiques des femmes, puis le médium de leur choix en 3 minutes. C'est pas mal juste ça. OK. Et pour les gens qui voudraient venir y assister, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit réserver un billet? Est-ce que c'est à la porte, les coûts ou pas? Pas toutes. Le Carrefour, c'est notre lieu étudiant, en fait, qui est une super de belle scène avec une espèce d'estrade. C'est là qu'ont lieu notre impro, nos spectacles de fin d'année, tout ça. Simplement se rendre, c'est au 80 rue Frontenac, l'adresse du Cégep. C'est à 19h le 2 décembre, qui est un mardi. Je sais que c'est pas l'idéal, mais faut choisir des jours où est-ce qu'il n'y a pas d'autres événements. C'est Et ça. En même temps, on est sûr que ce soit libre. oui, exact, exact. Et c'est gratuit. Donc, voilà, il n'y a pas de... Il y a presque pas de contraintes. Alors, pourquoi pas venir entendre la voix des gens qui ont quelque chose à dire et chacune d'entre nous a quelque chose à dire. Donc, pour vrai, comme j'ai dit à mes collègues hier, si tu penses que tu n'es pas concerné, ben c'est exactement à toi que je parle, puis c'est toi que je veux ça scène. Donc, c'est une ouverture vraiment à tous, un appel vraiment à la communauté des environs là pour faire passer un petit moment ensemble et qui sait peut-être le début d'une collabo entre la scène de slam, le cégep, puis le centre du Grand Portage sur des événements où est-ce que justement on n'est pas chacun dans notre coin en train de réfléchir, puis c'est ça, on se mélange. Bon, bien, en espérant que le message se rende et bien entendu, ben, de notre côté, on est un peu plus dans le Kamouraska, donc peut-être qu'on va vous faire migrer quelques publics aussi dans votre cégep. Merci pour ce temps, Magali, puis ben, bonne chance. C'est un très bel événement en espérant que ça continue peut-être l'an prochain également. Ah, qui sait, on sait jamais, merci. Bye bye. Le sport étudiant vit une très belle saison à la Pocatière et puisqu'on est à la toute fin là, de la saison bientôt, eh bien, ça valait la peine d'aller faire un petit bilan avec Mme Julie Saint-Pierre. Je suis allé au cégep la rencontrer. Donc, je suis avec Julie Saint-Pierre pour parler de sport étudiant ce matin au cégep de la Pocatière. Bon matin, Julie. Bonjour, Benoît. Donc, belle saison en ce moment là, pour vos équipes étudiantes, si je comprends bien. Oui, effectivement, on peut dire que nos Gaulois ont connu beaucoup de succès durant l'automne qui vient de se terminer, ou pour certains. Et sinon, pour d'autres, là, il reste encore quelques activités avant de terminer la saison. Ouais, il y a une autre demi-finale, je pense, ce week-end, si je comprends. Oui, ben on peut peut-être commencer justement par le football. Oui. Cet automne, nos Gaulois ont connu une saison parfaite. Donc, une saison avec 8 victoires, aucune défaite en saison régulière, qui était une première depuis quand même 1976. C'est important de le mentionner. Oui. Puis, c'est ça, on a reçu un premier match d'éliminatoire le week-end dernier, dimanche dernier, où on recevait les Aigles d'Ahuntsic. Nos Gaulois, après un épopée, un match qui va rester clairement dans les annales et 3 périodes de prolongation, nos Gaulois ont remporté le match. Oh. Donc, vu notre classement en saison régulière
ça nous donne droit à recevoir les demi-finales. Donc, le week-end prochain, ce dimanche, on va recevoir les cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert. OK. Fait que dans le fond, on peut se dire qu'on a quand même des bonnes chances, si je comprends bien. Je pense que rendu à ce stade-là, toutes les équipes ont des chances de l'emporter. C'est sûr qu'on souhaite encore une fois, on va être derrière eux. Puis ils ont travaillé vraiment fort. Ils ont été très disciplinés cet automne. Ils ont un objectif. C'est certain que leur but, c'est de se rendre à la fin avec la saison qu'ils ont eue. Donc, on se dit que le meilleur gagne, mais on prend quand même pour notre équipe, évidemment. On veut être les meilleurs qui gagnent. Sinon, il y a eu, je pense que tu as des équipes féminines également ici à 100%. Oui, en flag football, c'est nouveau de cette année. Oui. Dans la Ligue, au niveau de la conférence Nord-Est, il n'y avait pas de flag football féminin à 5. Donc, présentement, dans tout le réseau collégial, le flag football se joue à 7. Ce qui est unique dans le sens où, au niveau scolaire, donc au niveau des écoles secondaires, on joue du flag à 5, comme à l'international, comme universitaire. Donc, il y avait quand même une demande au niveau universitaire parce qu'on sent vraiment un engouement au niveau de ce sport-là pour rejoindre un peu plus le style de jeu qu'ils ont à l'université pour pouvoir recruter chez les athlètes. Et puis, nous, à la Pocatière, on a beaucoup de flag football qui se joue au niveau des écoles secondaires. On avait de la demande. Et avec la Ligue, dans le fond, au niveau de la conférence Nord-Est, donc ça, c'est la région de Québec, Est du Québec. Oui. Avec la création de la Ligue, on a décidé de faire le saut. Puis nos Gauloises ont vraiment connu une super belle saison en terminant 2e ex-aequo au niveau des victoires à la fin de la saison. Puis finalement, là, le week-end dernier, on avait le championnat de conférence. On a d'abord remporté notre match de demi-finale, puis ensuite on s'est incliné par la marque de 22-18 en finale contre les Panthères du Collège de Mérisy. Donc on peut dire que ça a été vraiment un beau succès. Je pense que si on leur demandait, là, les filles ont connu vraiment une belle saison, puis ça augure très bien pour la suite. Là. Ben oui, c'est une première année qui signe plusieurs autres années, finalement. Ben assurément, là, nous, on est enchantés. Ça a été vraiment une belle expérience, puis c'est ça, on souhaite renouveler l'an prochain. Et du côté des autres équipes sportives? Au niveau des sports d'automne, on a le cross-country, dans lequel on s'est vraiment illustré. Dans le fond, le cross-country, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport individuel, mais qui a aussi un classement par équipe. Okay. Donc, durant la saison, c'est 3 courses auxquelles on doit, dans le fond, performer, atteindre un certain niveau pour pouvoir participer au championnat provincial. Cette année, on avait classé une équipe de 6 filles pour y participer. Et dans le fond, c'est ça, notre équipe masculine, malheureusement, n'avait pas atteint le championnat provincial. Et là, notre équipe, puis c'était un peu pas inespéré. On savait qu'on avait des chances, mais bon, on savait qu'on avait des opposants de taille, là, quand même, au niveau du championnat provincial. Et notre équipe féminine s'est classée en 7e place, ce qui a été suffisant pour les classer au championnat canadien. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ce week-end, en fait, aujourd'hui, elle se trouve à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, pour participer au championnat canadien qui regroupe tous les meilleurs collèges du Canada pour participer à la dernière course de la saison. La course, c'est un 6 km. OK. Puis, c'est ça. On a bien hâte de voir les résultats qui vont revenir. Mention spéciale à Juliette Gagnon, qui est une étudiante du campus de Montmagny, qui a terminé au 7e rang individuel. Donc, c'est vraiment majeur, c'est vraiment un bel accomplissement pour elle, mais aussi pour toute l'équipe, là. Donc, on est très, très heureux de cette qualification-là, puis on leur souhaite la meilleure des chances. Donc, la relève va bien, là, si je comprends bien. La relève va bien, puis on trouve ça le fun parce que le cross-country, c'est un sport qui est un peu méconnu. Les gens, ils savent pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Souvent, on pose la question, là, puis on le voit pas non plus comme un sport d'équipe parce que ça reste que c'est une performance individuelle. Mais au final, c'est traité comme un sport d'équipe. Donc, il y a un classement par équipe. Puis c'est vraiment ces efforts-là de chacune des filles, parce que oui, il y a eu une performance, on a eu une 7e place, mais il y a aussi le classement des autres qui a fait en sorte qu'on s'est démarqué par rapport à d'autres collèges avec beaucoup plus de coureuses, avec beaucoup plus limite de profondeur. Mais on a été capable, grâce aux performances de chacune, là,
d'atteindre ce niveau-là. Donc, pour nous, c'est sûr que ça augure bien pour la suite. Puis ça démontre que même si on est en région, puis même si on est un petit collège, on est capable quand même d'accomplir de grandes choses puis de compétitionner avec les plus grands collèges du Québec, en fait. Là. Et là, à l'hiver qui arrive bientôt, qu'est-ce qui nous attend? Là? On a beaucoup d'équipes, en fait, qui ont commencé là, récemment. Là. On parle du volleyball féminin, entre autres, en D2. Qui ont connu quand même des très belles performances à leur premier tournoi. Le week-end prochain, elles se rendent à Thetford Mines pour le deuxième tournoi de la saison régulière. Ensuite, on a en badminton aussi, badminton mix, qui est aussi un sport individuel, mais traité en sport d'équipe. Oui. Puis, c'est ça, au niveau de lors de leur dernier tournoi, en fait, le premier tournoi par équipe de la saison, ils ont vraiment très bien fait. Là. Ils ont terminé deuxième au tournoi avec 3 victoires et 1 défaite au par équipe. Donc, c'est vraiment une très belle performance. Puis, on a du volleyball masculin aussi, qui se situe, dans le fond, les pratiques se déroulent à Montmagny, à notre campus. Par contre, il y a des athlètes là, de l'ITAQ à côté, du cégep de la Pocatière, qui se rendent là-bas aussi. Donc, eux aussi, la saison est bien entamée. Puis, je pense que ça fait le tour. Ouais. Donc, le basketball, non, oui, c'est pas vrai. Il ne faut pas oublier le basketball masculin, qui a déjà 2 matchs aussi en saison régulière. On a une victoire, une défaite, donc ça va bien. On est bien content de ce côté-là aussi. Puis la saison se poursuit. Si vous voulez avoir d'autres informations là, au niveau des matchs et des résultats, je vous invite à suivre la page Facebook des Gaulois. Oui. Vous y trouverez, c'est ça, tous les résultats de la fin de semaine et aussi les matchs à venir pour ce qui est là, de nos équipes. Oui, parce que là, au moment où on se parle, probablement que ce qu'on se dit qui va arriver ce week-end va être arrivé. Donc, si pour ceux qui ont la curiosité, suivent la page Facebook des Gaulois. Merci, Julie, pour ce bilan, puis félicitations encore pour cette belle saison. Merci. La Fondation de l'hôpital de Fatima à La Pocatière commence bientôt son radioton et comme à chaque année, eh bien, c'est le temps de faire des dons pour cette bonne cause qui est de garder forcément nos soins dans la région et avoir le plus d'outils possible pour traiter le plus de gens possible. Donc, voici des informations sur la formule de cette année. Donc, ce matin, je suis à la Fondation, à l'hôpital ici à La Pocatière. Donc, bon matin. Bon matin. Donc, le radioton qui revient cette année. Mettons qu'on fait un petit retour sur celui de l'an dernier. On était plutôt satisfait des objectifs, je crois. Oui, tout à fait, exactement. On avait un objectif de 60 000 $ qu'on avait dépassé, tout ça, la journée du radioton. Donc, et cette année, bien, c'est une 5e édition. On est très contents. On relance ça encore cette année sur les ondes de Choc FM présentées par les Caisses des Jardins du Kamouraska. Donc, on aura un bel événement le 7 décembre prochain de midi à 17h en ondes sur Choc FM, mais également on va être présent sur le terrain. Mais avant ça, il va y avoir quand même plusieurs activités. Oui, bien c'est ça. D'habitude, il y a quelque chose qui prépare, qui met la table. Qu'est-ce qui nous attend? Exactement. Bien là, actuellement, on est vraiment avec une mini-loterie. On avait parti ça l'année passée. Ça a connu un grand succès. On avait 2000 billets. On les a tous vendus avant l'activité du Radioton. OK. Cette année, on a monté ça à 2500 billets. Il y a 5 tirages là, qui vont se faire. C'est tous des certificats cadeaux dans des commerces locaux. Donc, on fait comme des regroupements de prix là, au niveau des... J'en ai pour plus de 2600 $ en prix qui vont être séparés en 5 lots. OK. Donc, ça, c'est vraiment la grande partie là, qu'on va faire pour la vente du Radioton. Et il y a aussi la vente de chansons. C'est sûr que c'est une tradition qu'on fait depuis 5 ans. On vend des chansons à 100 $. Donc, c'est sûr qu'on invite les gens, justement, à se procurer une chanson qui va être accompagnée de leurs vœux de Noël pour le temps des fêtes, tout ça. Que ce soit une entreprise, ça peut être intéressant aussi, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire un don à la Fondation parce que ça donne un reçu fiscal. On achète une chanson à 100 $. J'en ai plus de presque 50 là, qui sont disponibles. J'en ai 49 là, qui vont être mis en ligne donc le 12 novembre.
sur notre site web. Fait que les gens vont pouvoir aller l'acheter. Sinon, ils peuvent nous appeler au bureau de la Fondation s'ils ne sont pas habiles pour l'acheter directement en ligne. On va leur vendre une chanson de Noël puis ils pourront l'offrir à leurs proches. Tout ça, et elle va être diffusée dans l'après-midi du Radioton. Donc, ça, déjà, j'invite les gens justement à se procurer une chanson ou encore un billet de loterie. Le coût du billet, c'est 5 $, soit dit en passant. Pour la loterie, c'est vraiment pas cher. Donc, pas surprenant que ça parte vite à ce moment-là. Oui, c'est ça. Ça part déjà très rapidement. Là. Je dirais qu'on en a plus de 1500 là, qui sont vendus sur les 2500. Là. Fait qu'on est déjà... Il reste quand même un mois avant l'activité du Radioton. Là. Donc, on invite les gens à aller sur le site web aussi pour la loterie, si je comprends bien. Oui, ils peuvent aussi le faire là, directement en ligne. Et bien entendu, il y aura le jour de l'événement, donc que les gens vont pouvoir aller porter leurs dons directement dans les points de cueillette. On va avoir 4 points de cueillette de Saint-Jean-Port-Joli jusqu'à Saint-Alexandre. Du côté de Saint-Jean-Port-Joli, ça va être au marché Coop La Paix et IGA. Du côté de la Pocatière, c'est au centre d'achat, donc en face du Walmart. Du côté de Saint-Pascal, au Maxi de Saint-Pascal. Et du côté de Saint-Alexandre, il va y avoir un pont payant en face du complexe municipal. Donc, ça va être une belle journée très animée. Également, les gens vont être invités à aller déjeuner dans les restaurants participants parce que la journée du 7 décembre, le matin, c'est un dimanche matin, belle occasion pour aller déjeuner au restaurant. J'ai 6 restaurants qui vont donner 1 $ par déjeuner vendu. OK. Oui, exactement. Donc, du côté de Saint-Jean-Port-Joli, j'ai la boulangerie Cibuet et la coureuse des grèves. Du côté de la Pocatière, j'ai le restaurant Mike's, la Pocatière et le restaurant Opéra. Et du côté de Saint-Pascal, on a le resto pub Le Saint-Pascal et également le restaurant La Montagne 2.0 que je remercie là, grandement pour leur participation. Les gens, allez déjeuner au restaurant le matin du 7 décembre. On va faire un petit rappel sur nos réseaux sociaux, tout ça, mais aussi à la radio, ça va être important. C'est une belle façon aussi de contribuer en disant peut-être que je ne ferai pas de don, mais je vais aller déjeuner ce matin-là. Ça peut être aussi une belle façon aussi de contribuer. Oui, puis je pense que c'est déjà des lieux où le dimanche matin, c'est des coins de rendez-vous pour un bon petit lunch. Là. C'est ça, exactement. Donc, dimanche, le 7 décembre, on se donne rendez-vous pour justement aller déjeuner. Et encore là, on vous invite bien entendu à écouter le Radioton parce que là, dans l'après-midi, on va avoir des entrevues avec le personnel de la santé. On va avoir également une présentation des équipements qui ont été achetés avec la Fondation. Oui. Donc, parce qu'on trouvait ça important aussi de voir tout l'impact des dons. Du concret. C'est ça, exactement. Fait qu'on va avoir aussi là, des capsules qui vont passer sur différents équipements qu'on a achetés dans les dernières années. Parce qu'il faut se rappeler aussi que là, les 4 dernières éditions, ça a permis de ramasser 185 000 nets. À la Fondation. Donc, on a fait des achats d'équipements, qu'on a présenté des beaux équipements qui servent pour notre centre hospitalier ici à la Pocatière. Fait que les gens, là, peu importe le montant du don, ça a un impact significatif sur nos soins de santé au Kamouraska. Oui, puis de toute façon, je pense qu'on se rappelle bien l'importance d'essayer de garder nos services en région ces temps-ci. Donc, aussi bien mettre un peu la main à la pâte. Oui, tout à fait. C'était exactement. Donc, les gens, ça va être une belle période des fêtes, tout ça. Je les invite à être généreux, soit s'acheter une chanson, soit encore venir directement là, déposer leurs dons au Radioton ou encore, parce qu'ils vont pouvoir aussi le faire par téléphone, soit dit en passant. Oui. Et c'est sûr que de participer en grand nombre, aller déjeuner au restaurant, donc nous écouter, simplement également, là, pour mieux connaître la Fondation, c'est très important pour nous. Bien, merci beaucoup, puis on rappelle aux gens de participer. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Le député fédéral de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, Bernard Généreux, informe les organismes et employeurs de la région que la période de présentation des demandes pour le programme Emploi d'été Québec 2026 débute officiellement le 4 novembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 11 décembre 2025, 23h59. Le programme vise à soutenir la création d'emplois d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans, tout en aidant les organismes et employeurs à répondre à leurs besoins saisonniers. Les employeurs admissibles sont les organismes à but non lucratif, les organismes du secteur public et les petites entreprises comptant 50 employés ou moins à temps plein. Le groupe de recherche en environnement et biotechnologie du Cégep de Rivière-du-Loup signe une avancée majeure dans la valorisation durable des plantes envahissantes. Ces travaux récemment publiés dans la prestigieuse revue scientifique internationale Energies
démontre qu'il est possible de transformer ces espèces nuisibles en ressources énergétiques et agricoles à haut potentiel. L'étude présente un procédé de digestion anaérobie intensifié permettant d'optimiser la production de biogaz à partir de plantes envahissantes. Ce projet de recherche financé à hauteur de 225 000 $ par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada a été mené en collaboration avec Bioptère, Coeco et Obakir. Au-delà de ces retombées scientifiques, le projet ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour les municipalités et les producteurs agricoles, en leur offrant des solutions concrètes pour gérer durablement la biomasse végétale envahissante, tout en contribuant à la production d'énergie renouvelable. Une deuxième phase de recherche est déjà prévue afin de valider les résultats à plus grande échelle dans un contexte réel de biométhanisation. Donc, je suis à Sainte-Hélène en ce moment avec Isabelle. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Benoît. Donc, des activités qui nous attendent à Sainte-Hélène, entre autres le marché de l'Avent. Qu'est-ce qui nous attend au marché de l'Avent cette année? Et beaucoup de beaux exposants, beaucoup de beaux trésors à découvrir, plein de belles décorations de Noël de toutes les façons, des chocolats, des bijoux, des accessoires pour enfants, pour bébés. Plein de belles découvertes, des trésors faits avec amour. Et là, on offre ça aux gens à partir de... C'est le 22 novembre, de 10h à 16h à la salle municipale de Sainte-Hélène. Oui. Puis, si l'entrée est gratuite, il y a un tirage à la fin de la journée avec quelques petits trésors des exposants à gagner. OK. Et les exposants sont majoritairement du coin, j'imagine? Oui, du Kamouraska, mais il y en a de l'extérieur du Kamouraska aussi. OK. Il y en a qui viennent de loin. Puis, le 21 novembre, la veille du marché de l'Avent, on a le jeu en folie. C'est une nouvelle activité organisée par le comité de développement. C'est au Club Rayon d'Or. On va pouvoir utiliser tous les jeux qu'il y a au Club Rayon d'Or. Il y en a vraiment beaucoup. Pétanque, intérieur, vraiment incroyablement beaucoup. Et les gens sont invités à apporter leurs jeux aussi à partager avec les gens. OK. Pour ce soir-là. Ça va être une très belle soirée, certes. Ensuite, le 17 décembre, on a aussi, nouvellement cette année, un conte de Noël qui va être composé et lu par un Élénois. Et c'est en soirée, c'est au Parc de la Fabrique ici à 18h30 le 17 décembre. OK. Et vous me voyez aussi avec ben oui, le petit mon lutin qui s'appelle Bélénois, en l'honneur du gentilé Élénois. OK. Puis, pendant les 3 semaines avant Noël, les gens sont invités à chercher Bélénois grâce à des charades, des énigmes, pour le trouver et trouver le petit cadeau qui l'accompagne. Ah, OK. Donc, il y a une petite chasse au trésor oui, de prévu. OK. Effectivement. Et aussi, il y a là, c'est vrai, la prochaine, il y a la grande semaine des tout-petits. Le 20 novembre, on fait une activité avec l'école, à la récréation, pour souligner la Journée mondiale de la jeunesse. Puis, j'en profite aussi pour parler du Festival Héritage qui a été changé de date l'année prochaine. OK. Oui, il va être à la place d'être la 2e fin de semaine de juillet, il va être la 3e, soit du 16 au 19 juillet. Donc, si jamais on veut, ça fait quand même beaucoup de choses à Sainte-Hélène bientôt. Si on veut se rafraîchir la mémoire, c'est possible de le voir sur Internet? Absolument. Toutes les informations sont sur Internet, sur Facebook. C'est possible de m'appeler aussi. Je suis agente de développement à la municipalité. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions. C'est tout pour InfoCam cette semaine. Donc, on n'oublie pas la soirée de poésie Autrement le 2 décembre prochain à Rivière-du-Loup. Et bien entendu, si vous êtes intéressé par la fondation de l'hôpital de Fatima à la Pocatière, si vous voulez donner des sous, donc restez à l'écoute pour le Radioton. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.